Chauffez pas trop parce que. Donc, euh, donc on a vu donc une Mishnah dans laquelle s'opposaient Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quant à savoir à quel endroit on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema et ses brachot, quel endroit. Et sur ça, ils sont pas, enfin, on n'a pas pour l'instant étudié son marloquette sur ce point-là. Il y a une différence au milieu du Kriyat Shema ou des brachot ou entre les brachot. On est plus difficile, plus exigeant quand c'est au milieu des brachot ou du Kriyat Shema que quand c'est entre les brachot ou entre les parashot. Très bien. Mais le point qui nous a intéressé, c'est la raison pour laquelle ils permettent de s'interrompre. Alors, comment c'est écrit dans la Mishnah? La raison pour laquelle on peut s'interrompre, ça a l'air d'être un enjeu de crainte, un enjeu de kavod. D'accord? Et ça semblerait être limité à ça. Voilà, bah. Donc, à un tel point que, d'après certains Rishonim, la crainte, c'est un vrai danger. Ou le kavod, c'est une mitzvah. Et donc, il semblerait, à l'origine, si on étudie la Mishnah de manière superficielle, que en vérité, on n'a pas le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema ou dans les brachot, mais pour des raisons exceptionnelles, mipnei à kavod ou mipnei à ira, alors ça dépasse l'enjeu du Kriyat Shema, et donc là, on met de côté le Kriyat Shema et on doit s'interrompre. Comme ça, on aurait pu croire. Comme ça, on aurait pu croire. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas accepter enfin, une telle lecture? C'est les poskim. Les poskim se sont demandé, dis-moi, Mipnei Kavod, Mipnei Ira, mais dis-moi, quand maintenant le sujet de l'interruption, c'est plus Kavod, Veira, mais c'est pour répondre au Kaddish, à la Gdusha, ouais. Alors, ça inclut également dans la permission? Ça inclut également dans la permission ou pas? Alors, le Roche rapporte que la majorité des décisionnaires répondent que oui. On peut répondre pour Kaddish, Gdusha, Barichou. Le Rashbeh rajoute même répondre Amen. Ouais. Et après, la question, est-ce qu'on répond aussi quand il y a le tonnerre, il y a l'éclair, etc. Un certain nombre d'interruptions. Alors là, on se demande, attends, il y a plus un danger, il n'y a plus une vexation. Mipnei kavod, j'aurais pu croire que c'est une vexation. Pour la vexation, on s'interrompt. Mipnei ira, c'est qu'il y a un certain danger, ouais, ou une menace. Alors je pensais que c'était des tolérances pour mon intérêt. La Torah ne veut pas me forcer à me rentrer dans des situations compromettantes. C'est plus du tout le cas. Parce que pourquoi je devrais m'interrompre pour le Kaddish et la Gdusha? Comme dirait le Roche qui présente l'opinion divergente, qui elle ne permet pas, elle dit, puisque je suis en train de faire un jvar d'Akjoro, pourquoi je devrais m'interrompre pour un autre? Pourquoi je devrais faire mal les choses? Pourquoi je devrais faire mal les choses? Je suis en train de faire Kretschmer, pourquoi tu veux que je réponde au Kaddish, à la Gdusha? Pour quelle raison? Si maintenant il y a un danger, si maintenant il y a une vexation, on peut comprendre que on peut comprendre. Moi, personne, je ne comprends pas non plus. Parce que pour une vexation et pour un danger, on ne s'interrompt pas pour l'amida. Donc, ce n'est pas une bonne raison aussi de s'interrompre pour Mitnaï Kabod, Mitnaï Ira, parce que ça ne va pas au-dessus de tout, dans la mesure où pour l'amida, on n'a pas le droit de s'interrompre. D'accord? Donc, pourquoi dans Kriyat Shema, c'est différent de l'amida? Dans l'amida, on n'a pas le droit. Pourquoi Kriyat Shema, on peut? Dans Kriyat Shema, c'est clair qu'on ne peut pas s'interrompre. Pourquoi? Le roi, il est là, tu lui dis pas bonjour, pourquoi? Mais dans Kriyat Shema, tu peux, pourquoi? Si on dit Kriyat Shema, c'est Doraita et la Tfila des Rabbanan, pourquoi on est plus rigoureux dans la Tfila que dans le Kriyat Shema? Pourquoi? Donc même si tu veux expliquer la Mishnah comme Mipnei Akavod, Mipnei Ira, c'est quelque chose, vexation, menace, etc., c'est important, mais on ne voit pas que ces mêmes enjeux, on permet de s'interrompre pour ces mêmes enjeux pour l'Amida. Donc il faut de toute façon se demander pourquoi le Kriyat Shema, on a permis une telle chose. Pourquoi le Kriyat Shema, on a permis une telle chose? Parce que moi j'ai demandé sur le Kaddish Vekdusha, mais je dis de toute façon, même sur Mipnei Ira, Mipnei Akavod aussi, on doit se demander pourquoi on peut s'interrompre. Si on applique le principe de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, quand maintenant tu es en train d'accomplir une mitzvah, on ne te force pas à t'arrêter pour faire une autre mitzvah. Alors tu peux appliquer ça à Kaddish, Vekdusha, je ne dois pas m'interrompre, mais aussi de respecter mon père, respecter mon rave, avoir de la crainte pour lui. C'est aussi des mitzvot. Il n'y a aucune différence entre
avoir de la peur, la mitzvah de respecter son père ou la mitzvah de répondre au Kaddish. Si on me dit que je peux m'interrompre pour ces choses-là, alors il y a la question dans les deux cas. Pourquoi on ne dit pas Osek, ba mitzvah, batour, mina mitzvah? On voit bien que je dis pas bonjour à mon père au milieu de la mida et je m'interromps pour rien. Pourquoi dans la Kriyat Shema, oui, je dois m'interrompre? D'accord? C'est clair la problématique? Léon, c'est pas clair, il faut me dire là, je suis en train de poser les éléments. C'est pas le moment de poser des questions de curiosité, c'est le moment de poser des questions, c'est sur ce que j'ai dit précisément, c'est pas clair. C'est pas terminé, donc il y a des questions, mais est-ce que c'est pas clair? Pour moi, c'est trop clair. J'essaie maintenant de faire la conclusion du chiot. J'aimerais qu'il n'y ait pas de perturbation pour que ce soit bien clair. Merci. Donc, ça, c'était donc un premier point. C'est la question de base sur la Suga. Qu'est-ce qui vient tolérer une telle chose de s'interrompre pour Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, alors que pour l'Amida, qui a priori semblerait moins important, l'Amida c'est moins important que le Kriyat Shema. D'où je sais que c'est moins important. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'interrompait dans son limoud pour le Kriyat Shema, il ne s'interrompait pas pour l'Amida. Pourquoi? Parce que l'Amida, c'est demander à Hachem des services, aide-moi, donne-moi la parnassa, etc. Kriyat Shema, c'est un devoir de subordination à Dieu. C'est vrai que dans la tefila, on se subordonne à Dieu, mais l'essentiel, comme elle dit la Gemara, la tefila, c'est rachmenineu, c'est des bakashot rachamim. C'est ça l'enjeu de la tefila. Il faut s'adresser à Dieu comme à un roi, mais sauf on lui demande des services. On nous demande de s'adresser à lui comme un roi, mais on lui demande des services. Donc il n'y a pas de raison de dire que le Kriyat Shema, c'est moins important que l'Amida. Donc si Kriyat Shema n'est pas moins important que l'Amida, pourquoi on permet de s'interrompre pour Kriyat Shema et pas pour l'Amida? C'est clair? Alors face à cette question-là, nous avons donc rapporté l'opinion du Tosfot et de certains Rishonim qui ont rapporté donc un Yerushalmi. Yerushalmi vient expliquer qu'on s'interrompt dans le Kriyat Shema parce qu'il est écrit dans la paracha même du Kriyat Shema, Vedibarta Bam. D'accord? Alors ça c'est, point à la ligne, la dracha, à partir de laquelle on apprend qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema et qui semblerait donc répondre à toutes nos questions. Mais avant de s'intéresser à cette dracha-là, ouais, en quoi elle répond à nos questions, il faut déjà voir de quoi ça parle, le pasuk. Je vais faire un petit résumé de la paracha du Kriyat Shema, donc Perek Vav, et voir quand on arrive au pasuk Vedibar Tabam, de quoi ça parle précisément. Al Pipchat, et qu'est-ce que les Chachamim, ils ont ajouté à ça. D'accord? Ils nous ont enseigné à partir de là. Alors, comme vous savez, le Kriyat Shema, la paracha, donc Perek Vav, elle est constituée de deux points. Premier point, il y a une proclamation, et deuxième point, il y a des conséquences. Puisque tu proclames que Hachem, il est tout, il n'existe rien d'autre, ça c'est Shema Israël, Hachem, il le connaît, Hachem Israël, il y a des conséquences, donc il n'y a rien d'autre, donc il faut s'investir que dans lui. Donc, on va s'investir dans trois domaines bien précis. Vous pouvez noter, c'est les pensées. C'est le cœur, le corps. Et Bechol Meodecha, c'est l'argent. Puisqu'il n'y a que Hachem, tout ce que je suis doit être investi pour Hachem. Je dois exprimer mon amour, ouais, pas dans mes pensées, ouais, Nafshecha par mon corps, Meodecha par mes biens. Trois domaines. Moshe précise attention. Ce que je suis en train de te dire, c'est très important. Ça ne doit pas quitter de ton cœur, ça. Tu dois être bien. Fais très attention à ce que je te dis. Fais très attention. Et là, maintenant, il commence le sujet sur les trois points. Il est marqué, donc, dans les pensées, il y a quoi? Vishinantam levanecha vedibartabam. Ouais. Veshivtecha bebeitecha ulertecha vaderushobecha uvkumecha. Ça, c'est les pensées. Pour que mes pensées soient préoccupées par Dieu et rien que par Dieu, c'est la mitzvah du limoud Torah. Ah, il y a deux types de limoud. Il y a le limoud au Betamidrash, Veshinantam levanecha. Et vanecha, le sifri dit c'est quoi vanecha? C'est Elou Talmidim. C'est-à-dire que quoi? On ne parle pas ici de la mitzvah de transmettre la Torah. On parle ici, Veshinantam, la Gemara, elle apprend c'est quoi Veshinantam? La chaîne Chidoud. Tu dois tellement étudier la Torah que les shanen, c'est aiguisé. Que elle doit être Mechoudadim Beficha. Quand on pose une question, tu réponds tout de suite.
c'est au bout de la Torah, elle est au bout de tes lèvres, tellement tu l'étudies. Un sujet, normalement, quand nous on fait un sujet, à la fin du sujet, on devrait vous poser des questions et paf, 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 on a tellement vu, ça c'est le Rashba, c'est le Rambam, c'est Rashi, ça c'est ci. Mais Shinanta le Vaner, quand tu dors, tu penses à ça sur la route, etc., dans ta maison. Le Veshinantam, c'est s'investir dans la Torah. Et pour s'investir, il faut des Talmidim. Il y a un échange. J'essaie de lui faire comprendre. Moi, le fait que j'ai ouvert ce Beth Midrash à certains sujets, je pense que j'ai mieux étudié que si j'avais été en Chavruta. Que pour vous expliquer, il faut vous poser des questions que je ne me suis pas posées. Ça m'amène à plus approfondir, à plus m'adapter, à l'exprimer sous une autre forme. Ouais, comme il dit Rabbi Yochanan, que j'ai appris de tous les hommes, mais en particulier de mes Talmidim plus que des autres. De mes Talmidim plus que les autres. Donc, Vishinatam, c'est pour, comment dirais-je, faire un avec la Torah. Tellement je m'investis dedans, je fais un. Donc mes pensées, je suis imbibé de pensées de Torah. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi dans la vie de tous les jours, Vedi Bartabam. Dans la vie de tous les jours, ouais, Pitom, là je suis arrivé en retard, Baruch Hashem, grâce au Kakim, et j'arrive, qu'est-ce que je vois? Vous n'êtes pas en train de parler de politique, des otages, des trucs, vous êtes assis en train d'étudier. Donc, même quand il n'y a pas un moment officiel d'étudier, on va se retrouver à table avec des amis, on va se promener, on va faire une petite marche. Et ben, Vedi Bartabam, il faut que la majorité de tes paroles soient constituées de Torah. Tu ne peux pas te faire parler que Torah. Des fois, tu parles à la femme, aux enfants, des fois, tu travailles, des fois, il y a des choses matérielles, des choses de tous les jours. Mais Veti Bartadam m'apprend que même quand je suis obligé de m'affairer à d'autres activités, je suis en dehors du Beth Midrash, la majorité de tes propos, c'est des paroles de Torah. Parce que quand quelqu'un il est passionné de foot, à toute occasion, dès qu'il rencontre quelqu'un, il en parle. T'as vu le match hier, machin? On est d'accord? Parce que c'est essentiel pour lui, donc il en parle. Celui qui est passionné de politique, un événement politique vient de se passer, chaque personne qui va en reparler. Alors si la Torah elle est essentielle, elle occupe nos pensées, mais dis Bartamam que la majorité de tes propos soient touchés par la Torah. C'est clair? C'est plus Veshinantam le Vanera que c'est Mamash, la mitzvah d'étudier la Torah. Donc on s'assoit et on essaie d'enseigner. On est dans le lieu du limoud. Vedi Bartabam, c'est en dehors. C'est pour ça qu'il y a marqué Vedi Bartabam, Beshiftecha, Beveitecha, Uvlertecha Baderer, Shorbecha, Uvkumecha. Ça, c'est le Vedi Bartabam. Que le fait de majoritairement parler de la Torah, c'est dans ta maison, ouais, en train de prendre ton petit café, quand c'est sur la route, dès que tu te lèves, ah oui, c'est vrai, ah, quand tu vas te coucher, c'est plus le Betamidrash de Veshinantam Levanera. Vous comprenez ou pas? Donc mes pensées, elles sont complètement imbibées de Torah. Ça, c'est Ve'afta et Hashem le Kira Bechol Levavcha. Maintenant, Vechol Nefshecha, ou Sharta. Tu dois accrocher la Torah à ton corps. You feeling, feeling. Et Bechol Meodecha, ta maison, les mezuzot. Donc on a Limut Torah, Tfilin et mezuzot, qui sont par rapport à Levavcha, à Nefshecha, le Meodecha, c'est clair? Donc cette paracha parle de quoi? De la Torah. Comment maintenant on s'attache à Djourou? Par la Torah. D'accord? Ça, c'est le pshat. Troisième point, c'était l'argent. L'argent. J'ai pas compris. Quand tu vends beaucoup de mezuzot, tu as plein d'argent. Ouais. Celui qui ne vend pas de mezuzot, Eh ben, tant pis pour lui qui change de métier. c'est pas un lien très. Ben, c'est clair, c'est accroché à la maison. Tu n'accroches pas à ton corps, tu accroches à ta maison, c'était bien. Aujourd'hui, un homme qui est riche, c'est pas un homme qui a une voiture, c'est un homme qui a une maison. Ouais. D'accord ou pas? Le mec, il a une voiture à 1 million de shekels. C'est un prolo, il n'a même pas de maison. Ça n'existe pas une maison à 1 million de shekels. D'accord ou pas? L'essentiel de mes biens, c'est ma maison. C'est ma propriété. Karkan Adnixelet, on ne peut pas me la prendre. C'est à moi. C'est clair ou pas? Donc la paracha, elle parle de l'Imout Torah, c'est vrai. D'ailleurs, Shmuel, qu'on a vu dans Kafalef, Shmuel qu'on a vu dans Kafalef, il dit Bémet, la mise de Kratchema, c'est des Rabanan. Et toute la paracha, Bédivré Torah active. On ne parle pas de la mise de Kratchema, on parle de l'Imout Torah. Que par le Limut Torah, on exprime. Tu sais, il y a une mitzvah très difficile, ça s'appelle le Limut Torah. Pourquoi c'est la mitzvah la plus dure de la Torah? Parce que dès que tu as un moment libre, tu dois étudier. Mais attends, on étouffe, etc. Mais si Dieu, il vient maintenant être présent dans chaque parcelle de réalité de ce monde, dans ma vie, dans mon corps, dans tout, etc. Cette idée-là qu'il est tout et qu'il est partout et qu'il n'y a pas un moment où il n'exprime pas sa puissance et sa réalité, elle n'est exprimée que par le Limut Torah qu'on doit faire partout, tout le temps et en tout moment. C'est ce qui traduit le mieux la présence divine éternelle et dans tous les domaines.
Parce que c'est la mitzvah qui peut être faite, même dans les camps de concentration, même quand on est otage. Il n'y a pas un moment où on peut ne pas étudier la Torah. Quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est mourant, quand on est en bonne santé, quand on est... Vous connaissez l'histoire. Ceux qui n'étudient pas la Torah quand il est pauvre, on dit ah, il est elle. Ceux qui n'étudient pas la Torah quand il est jeune, on dit si. On rapporte une preuve à chacun qui a fait Messieurs de Nefesh pour la Torah dans tous les contextes. Et quand il est riche, et Rabbi de Nassi, et le Yitzhara, il y a Yosef, et trucs. Il n'y a pas un moment où on n'est pas concerné parce qu'Hachem, il nous donne la vie à chaque instant. Comment maintenant on rend la réalité divine par une mitzvah concrète? C'est par le Limud Torah. Il n'y a pas un moment où on n'a pas un chiyuv. Sauf que des fois, je dois travailler, je dois manger, alors je dois m'arrêter pour m'occuper de mes réalités matérielles. C'est la seule mitzvah dans toute la Torah qu'on ne dit pas au sek mitzvah patur mina mitzvah, le Limud Torah. Quand tu es en train maintenant d'accomplir une mitzvah, tu es en train de t'occuper d'une vache que tu as trouvée dans la rue, tu ne donnes pas la tzedaka à un pauvre, parce que sek mitzvah patur mina mitzvah. Tu es en train de t'occuper d'une vache. C'est pas tout des autres mitzvot. Même si se vexe le pauvre, c'est pas grave. On ne s'interrompt pas dans le ramenage de la vache à la maison que j'ai trouvé pour accomplir le mitzvah de Shabbat Aveda, mipnei akavod ou mipnei aïra. Je ne m'interromps pas. Ah, il va se vexer, qu'est-ce que je fasse? Au sec, il va pas tourner la mitzvah. D'accord ou pas? Je sais pas. On ne rentre pas dans les détails. T'as oublié le Rambam. T'as oublié le Rashba. T'as oublié le Rashba. Mais on s'en fout. Mais pourquoi tu rentres dans le détail? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est pas ça le sujet du tout maintenant. Élie, c'est pas ça le sujet maintenant. C'est pas ça le sujet. C'est un détail. Tu verras que c'est pas ça le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, vous avez compris, la paracha du Kriyat Shema parle du Limoud Torah. Enfin, de s'attacher à la Torah par le Limoud, par les Tfilin. Qu'est-ce qui est marqué sur les Tfilin? La raison, Leman tiye Torah Hashem beficha. Les Tfilin, la Torah nous dit, dans Parashat Bo, ouais, à la fin, pourquoi tu dois mettre les Tfilin? Leman tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. C'est la notion du Kriyat Shema, la même idée. Quand maintenant tu as ça à ton bras, à ta tête, tu te rappelles que le Limoud Torah, c'est un rappel. D'accord? Les tzitzit, c'est un rappel de notre subordination. D'accord? On est des esclaves. Et les tfilin, c'est un rappel qu'on doit étudier la Torah et que la Torah, elle doit faire partie de notre corps. La Torah, elle est accrochée à notre réalité. Elle ne doit pas nous lâcher. D'accord? C'est bon ou pas? C'est une mise très dure. Mais c'est de ça qu'on parle dans la paracha du Kriyat Shema. C'est vraiment c'est le but de notre vie. D'où on voit que c'est le but de notre vie. On dit dans les brachot, la bracha qui introduit le Kriyat Shema. Tellement de livres, il m'enlève toujours le meilleur, le Sidour. Oui, il est le grand. Ah, merci mon grand. Donc nous, on dit tous les matins, voir si aussi dans cette synagogue ils le font, on va voir. Nous, on dit tous les matins chez nous, ouais, juste avant de dire Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? On voit que la bracha du Kriyat Shema, elle introduit la mitzvah du Limud Torah aussi. Regarde ce qu'on dit. On dit comme ça, on dit... Ah, ils l'ont pas mis. Olam. Et je passe hier, là, on a changé. Non, c'est le soir. C'est cette phrase-là que j'aime bien, les deux soirs. On dit comme ça, on dit, voilà, on dit. Alken Hashem lekenu beshorvenu vkumenu nasiar bechukecha venismar vena'alos bedivrei Talmud Torah. Lama? Ki em chayenu ve'orech yamenu uvahem nege yomam v'layla. La Torah, c'est notre vie. Em chayenu. C'est pas le foot, c'est pas le tennis, c'est pas la gastronomie, c'est pas la communauté. Em chayenu ve'orech yamenu. C'est notre longévitude, la Torah. Ça accompagne toute notre vie. C'est ça qui nous donne. Tout celui qui étudie la Torah, il vit longtemps parce que il remplit sa vie. Bitul Torah, c'est comment vider sa vie. Bitul Torah, c'est vider sa vie. Bitul Torah, Limud Torah, c'est remplir sa vie. Tu remplis ta vie, alors elle est longue. Tu l'as pas utilisée pour rien, ta vie. Ou mitzvoter, ou vaem nege. Dans cette Torah, nege, on va réfléchir yomam balayla.
Donc il y a une autre, la Hava d'Hachem envers nous, et notre Hava, elle est liée à la Torah. Il nous aime, il nous a donné la Torah. Comme il nous aime, il nous a donné la Torah. Avatola Marta, nous. Parce que grâce à cette Torah, on peut lui rendre cet amour. On peut s'investir dans l'amour envers un Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est bon? C'est bon? C'est clair? D'accord? Donc cette paracha du Kriyat Shema parle de l'Imoud Torah, à un tel point que pour Shmuel, ça ne parle que de ça. Il n'y a pas du tout la mise de Kriyat Shema là-bas, pour Shmuel. D'accord? Et quoi? C'est quoi sinon? C'est une punition? Hein? Qu'est-ce que tu crois que c'est de l'Imoud? Non, parce qu'on dit l'imout Torah, en fait, c'est que la Torah, quoi. C'est quoi la Torah? Ouais, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? Tes tefilines sont bleues? D'accord, elles sont bleues tes tefilines ou elles sont noires? D'où tu sais? Ah bon, c'est pas écrit dans la Torah qu'elles sont noires. Non, d'accord, mais. Ah bah donc tu peux pas étudier la Torah sans Gemara. Ah non, tu connais pas la conclusion des Halarot. Tu connais rien sans la Gemara. Ça s'appelle un Kouti, un Samaritain, et on trouve tout là-bas à la Samaritaine. Ouais? Tu connais rien. Tu n'étudies pas la Torah, tu étudies la Torah des moines. Les moines, ils font les psukim. Ils comprennent rien. Ça reste des abrutis. Ouais? Crétin. Ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Donc, s'il y a un crétin qui veut me parler pour montrer son intelligence, je suis prêt à faire un débat. Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, donc, revenons à notre sujet. C'est ça la Torah orale. Ça, la Torah, c'est la Gemara, la loi orale. Sans la loi orale, on n'a pas la loi écrite. C'est quoi la loi orale? C'est la Gemara. C'est quoi la Torah chez Baal Pé? C'est la Gemara. Sans la Torah chez Baal Pé, on n'a pas de Torah. On n'a rien. On a un vieux livre incompréhensible. Merci d'avoir demandé. Donc, allez, il a reçu les deux. D'un côté, il avait un Chumash, de l'autre côté, une Gemara, Shasvilna. Kitsour, on prend le sujet. Donc, on a Shmuel, on voit que c'est Bémet, ça parle que de la Torah. J'ai un certain nombre de preuves. Ouais. J'ai un certain nombre de preuves que le Kriyat Shema et la Torah, c'est la même chose. Regardez, il y a des nouvelles feuilles, on va les lire ensemble. Non, tu ne fais pas? Non. Voilà. Alors, je vous demande de me suivre et de ne pas s'amuser à regarder la feuille stam parce que c'est intéressant, c'est une langue qu'on connaît. Non. Je vous demande de me suivre là où j'ai écrit. Regardez, vous êtes dans le numéro 5, ouais, de Berlusconi. Donc, le numéro 5. Hein? Numéro 5? Dans le verso. Donc, j'explique que le schéma est comparé à une étude de la Torah. Donc, d'abord, j'ai rapporté Shmuel. Ouais. On voit que pour lui, il n'y a même pas de mise à créer de schéma. Cette paracha ne parle que de l'imout Torah. Ensuite, il y a la Gemara dans Menachot, Daf Tzadik Tet Amud Bet, qui dit que celui qui aura fait le créat de schéma du matin et du soir, il aura accompli le minimum vital du l'imout Torah. Donc, on voit que le créat de schéma makit devant devoir de créat de schéma. On a vu dans la Gemara, on va faire révision d'un certain nombre de Gemara qu'on a vu. La Gemara dans Brachot Daf E, Amud Aleph, que le Kriyat Shema du Kriyat Shema à la Mita, Kriyat Shema à la Mita, Kriyat Shema à la Mita, il protège les Mazikim. Et là-bas, la Gemara apporte une dracha de ouf. Vous vous rappelez de ouf? Une dracha de ouf? Ça dit quelque chose ou pas? Pour elle, ça te rappelle la dracha de ouf? Ouf, elle dit en ouf et la Torah. C'est-à-dire le limud Torah qu'on accomplit par Kriyat Shema à la Mita, c'est ça qui nous protège des Mazikim. Le limud Torah qu'on accomplit par le Kriyat Shema Lamita, c'est ça qui nous protège des Mazikim. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas qu'un Tamid Racham, il n'est pas tour de Kriyat Shema Lamita parce qu'il est imbibé de Torah. Donc on va Kriyat Shema, il faut fils de l'Imout Torah, c'est ça Kriyat Shema Lamita. D'accord? Pas clair ce que je viens de dire? On continue. On a vu celui dans la Daftet à Moudbet, celui qui a raté l'heure du schéma le matin, l'Oyafsid, de le lire après la 3e heure. Et nous, il a qui est Koré Batora, on dit. Et non, il a qui est Koré Batora. Donc on compare le Moud Torah, le Kriyat Shema après l'heure. Et la Gemara, elle déduit de là. Hein.
qu'on voit que quand tu lis Kriyat Shema à l'heure, la Gemara est obligée de te déduire que quand tu lis Kriyat Shema à l'heure, donc c'est plus que le Limud Torah. C'est-à-dire c'est Vadaï que c'est un Limud Torah, mais il y a quelque chose en plus. Ouais. Ensuite, on a vu dans la Gemara d'Af Yud Aleph à Moudbet qu'on s'acquitte de Birkat Torah par la bracha de Avaraba. Avaraba, la deuxième qu'on dit le matin. Yotzer Meorot. Ava, non, on dit Avatolam. La Gemara appelle ça Avaraba. Ouais. Alors, remarquez que celui qui a dit cette bracha-là, hein, il sera quitté de Birkat Torah. S'il n'a pas encore dit Birkat Torah, c'est un problème. Même pour la Gemara, c'est ça, Birkat Torah, c'est Avaraba. Alors, c'est intéressant parce que certains Rishonim disent que Avaraba, c'est la bracha du Kriyat Shema. Le Ramban, il dit que c'est la bracha du Kriyat Shema. Le Méri, certains Rishonim disent que quand maintenant, tu as raté cette bracha-là, tu as déjà dit cette bracha-là. Hein. Par exemple, le soir, tu as déjà dit Avatolam le soir, avant la tombée de la nuit. Certains Rishonim disent, c'est les Géonim qui ont enseigné ça, Rabbi Yonah, il rapporte ça aussi. Que quand tu fais le Kriyat Shema à tomber de la nuit, tu feras Baruch Ata Hashem le Kenu Melech Haolam Asher Kiddushanu Midotav Likro et Shema. Ils disent les Rishonim. C'est comme tu ne peux plus dire Ava Tolam, que tu l'as déjà dit Arvit avant la tombée de la nuit, tu dois accomplir un bracha sur le Kriyat Shema que Avaraba te faisait accomplir. Donc on voit que Avaraba te fait accomplir la bracha du Kriyat Shema, mais également c'est Birkat Torah. Donc si tu dis que le Kriyat Shema c'est un Limud Torah, on comprend. Ça n'est pas double emploi. Je reprends, c'est pas clair? Avaraba, on voit dans la Gemara, ça m'acquitte de Birkat Torah. On voit également dans les Rishonim, c'est la bracha sur le Kriyat Shema. Alors quoi, ça fait double emploi ou pas? Je dis, ça ne fait pas double emploi. Si le Kriyat Shema c'est un Limud Torah, alors cette bracha-là, hein, c'est Birkat Torah, et c'est Birkat du Kriyat Shema, parce que c'est une seule chose, Kriyat Shema et Limud Torah. Donc ça ne fait pas double emploi. Vous me suivez ou pas? Non? On continue. Maintenant, passons Yerushalmi. Yerushalmi nous dit que Rabbi Shimon bar Yochai, contrairement à ce que dit le Babli, dans le Babli, nous, dans Shabbat Yud Aleph, on voit que Rabbi Shimon bar Yochai s'interrompait pour le Kriyat Shema, mais pas pour la Tfila. Le Yerushalmi, il s'interrompait même pas pour le Kriyat Shema. Le Yerushalmi nous dit que Rabbi Shimon bar Yochai, comme il était tout le temps en train d'étudier la Torah, il s'interrompait même pas pour le Kriyat Shema. Et qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Il dit Zeshinun vezeshinun. Comme le Kriyat Shema, c'est une mitzvah de Limud Torah, pourquoi il devrait s'interrompre en train qu'il étudie la Torah pour un autre Limud? Ça, c'est le Yerushalmi, d'accord? Zeshinun vezeshinun. C'est bon? Vous êtes avec moi? Non? Pas clair? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a perturbé, t'as les points là. Moi, je sais, c'est pour ça que je ne laisse pas les questions. Quand on aura fini tout le développement, notez vos questions, ça m'intéresse, mais pour l'instant, je veux que ça soit d'un trait le développement pour être concentré. Le Yerushalmi, il affirme que pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai était pas tour de Kriyat Shema, parce que comme il étudie la Torah, et que le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah, pourquoi il doit s'interrompre dans son Limud Torah pour faire un autre Limud Torah? C'est pas clair ce que je dis? Premier Yerushalmi. Deuxième Yerushalmi. On a vu que le Yerushalmi demande pourquoi le matin on fait 3 brachot du Kriyat Shema et le soir on en fait 4. C'est Ashkivenu en plus le soir. Le matin on ne fait pas Ashkivenu. Vraiment le mec il est fatigué s'il fait Ashkivenu le matin. Ouais. Donc on fait 3 brachot le matin et 4 le soir. Yerushalmi dit parce que comme maintenant le soir on dit 2 parachutes, on ne dit pas la parachat tzitzit, c'est comme ça qu'ils aient l'habitude. Donc il faut être à égalité. 2 parachutes le soir et 4 brachot, ça fait 6. 3 parachutes le matin et 3 brachot, ça fait 6. Et pourquoi il faut être à égalité? L'Yerushalmi, il dit, dans la note 14, Rabbi Simon Berem Jemar, Vegeta Boyoman Valala Sheti Agayat Ayom Valala Shavin. Pour que le Limud Torah du soir soit équivalent à celui du matin, donc on veut dire la même quantité de texte le matin et le soir. Donc on voit encore une fois qu'on compare le Kriyat Shema, Limud Torah. Vegeta Boyoman Valala. Vous me suivez ou pas? Et autre preuve dans le Yerushalmi qu'on avait vu dans Rashi au début de la Masechet, Yerushalmi demande puisque on ne peut pas s'acquitter du Kriyat Shema du soir avant la tombée de la nuit, alors pourquoi dans la synagogue qui faisait suivre, ils faisaient avant la tombée de la nuit Arvit, puisqu'ils ne sont pas quittés du Kriyat Shema, alors pourquoi ils faisaient Kriyat Shema à Arvit? Il doit faire que l'Amida.
Pourquoi vous êtes Kriyat Shema à Arvit? C'était pas encore la tombée de la nuit, pourquoi vous êtes Kriyat Shema? Et le Yerushalmi il dit, la mode betfila mitor divrei Torah. Afin de se tenir dans la Hamida après avoir dit des paroles de Torah. Donc on voit que la raison pour laquelle il disait le Kriyat Shema avant la tombée de la nuit, avant leur Hamida, le soir, avant la tombée de la nuit, c'était pour accomplir une paracha de la Torah, un limoud à Torah avant de prier. Et il y a encore un dernier truc qu'on n'avait pas vu, que j'ai trouvé hier soir, le Abou Daram. On avait vu une marloquette Rishonim, est-ce que maintenant, normalement, il y a un principe général dans la Torah qui s'appelle Shomea Keone. Je peux t'acquitter d'une mitzvah, ouais, de la Megillah, d'une bracha, de plein de choses. Juste écoute, tu as l'intention de t'acquitter, moi j'ai l'intention de t'acquitter, et toi tu as l'intention d'être acquitté par moi. Ça s'appelle Shomea Keone. Et un certain nombre de Rishonim, ils disent que dans le Kriyat Shema, il n'y a pas ce principe-là. Le Ritva, on a vu au début de la Masechet, il déduit des mots de la Mishnah. Vous vous rappelez comment on a déduit de la Mishnah? On ne peut pas quitter du Kriyat Shema quelqu'un. Le Ritva, il a déduit ça de la Mishnah, la première Mishnah du Shas. Là, on a révisé 5 sugotes aujourd'hui d'un coup. Je peux t'acquitter du Kriyat Shema par la bouche. Le Ritva, il dit que non, et il prouve ça de la première Mishnah du Shas. Non. Bien tenté, mais non. Ouais. Première Mishnah. On ne parle pas de s'entendre dans le premier Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit après un Mishnah? Vous avez une idée? Dites-le-moi en hébreu. Hein? Corinne, quoi? C'est le nom d'une fille? C'est quoi? On lit, on doit lire. Alors quoi? Yes, Quoi? On doit lire. Non. Non. Ah, c'est du pluriel. Pluriel. Parce que les Mishnot d'après, ouais, il y a marqué Adam, il n'y a plus marqué au pluriel. Quand on parle des brachot, il y a marqué Adam. On parle du singulier. Et pour Kachema, on parle du pluriel. De là veut apprendre le Ritva, et d'autres Rishonim d'ailleurs, que pourquoi? Pour dire que tout le monde doit lire. Il n'y a pas un homme qui lit pour tout le monde. Corinne, tout le monde lit. D'accord? Et le Abou Daram, il veut donner une zvara à ça. Il dit, comme il y a marqué Vedi Bartabam, que l'Imout Torah, c'est moi qui dois parler, et elle apprend de Vedi Bartabam, c'est moi qui dois parler, donc c'est quelque chose qui me concerne moi, je ne peux pas être acquitté par quelqu'un d'autre, comme ça dit l'Abou Daram. Donc il apprend de Vedi Bartabam le devoir de parler de la Torah, donc de ne pas écouter, de parler. Donc chez moi aussi, écouter, ça ne marche pas, il faut parler. Vous entendez ou pas? Sympa? Donc, après qu'on a donc prouvé, je pense qu'on l'a prouvé, que le Kriyat Shema, c'est une mitzvah qui est ou très proche du Limud Torah ou qui se confond avec elle tellement elle est proche. D'accord? C'est très très proche du Limud Torah, le Kriyat Shema. Donc après qu'on ait prouvé par le pshat de la paracha et par de nombreux endroits dans le Shas, Babli et Yerushalmi, alors quand on vient voir la dracha de Vedi Bartabam, que les Chachamim nous ont appris, Mazé Vedi Bartabam, par rapport au Limud Torah, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Les Chachamim nous ont appris que le Limud Torah, hein, même quand tu n'es pas au Beth Midrash, tes propos, qui ne sont pas forcément de Limoud, la majorité doit être des propos de Torah. Tu es au boulot, on attend que la voiture elle arrive, on attend ci, etc. Il y a un moment, il y a une panne, et je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? Mais dis Bartabam, tu n'es pas en train d'étudier. Tu es en train de vivre normalement. Tu n'es pas en train de Veshinantam Levanecha. Non, non, non. Mais dit Bartabam, et de là on voit que Ikar Diburam Batora. Donc c'est quoi le cas de Ikar, la majorité des propos de Torah? C'est que tu es en train de faire autre chose, et tu étudies la Torah, et quand tu vas revenir à autre chose, tu vas t'interrompre. C'est un limoud de Torah interrompu. Le mode Vedi Bartabam nous apprend que la Torah, il faut l'étudier un petit peu partout. Mais un petit peu partout, je ne peux pas faire abstraction du reste. Je suis sur le chemin, je peux faire abstraction du reste. Je suis à la maison, je peux faire abstraction de la femme et des enfants. Tu comprends ou pas? Oui, mais étudie quand même. Je ne vais pas étudier aussi sérieusement qu'au Beth Nachron. Ça s'appelle une Torah que j'appelle une Torah interrompue. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Par exemple, on pourrait dire une idée pareille comme ça, on aurait pu dire. Je vais par l'absurde, je fais un raisonnement par l'absurde. La Torah, c'est Kadosh. Il ne faut pas s'interrompre dans les Torah. La Torah, c'est Kadosh. Tu n'as pas à t'interrompre dans les Torah. D'accord?
Si je te dis la Torah, c'est Kadosh, je ne peux pas t'interrompre dans les Torah. Donc, du coup, en dehors du Beth Midrash, on n'étudie pas la Torah. Parce qu'on va être amené à s'interrompre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? Faut me dire quand vous ne comprenez pas. C'est pas clair, Nathan? Si je dis la Torah, c'est Kadosh! La Torah, c'est Kadosh! On n'a pas le droit de s'interrompre! Par exemple, entre les tefilines du bras et de la tête, on peut s'interrompre? On s'interrompt pas. Est-ce que tu peux mettre les tefilines quand tu es au milieu de, comment dirais-je, ton travail? Non, parce que si quelqu'un il vient, tu vas t'interrompre. Puisque la Torah nous dit, parle de la Torah partout, même au milieu de ton travail, c'est que ce n'est pas un problème de s'interrompre. Vous me suivez ou pas? Oui. Hein? Par exemple, on se fixe un moment qui s'appelle, qu'on va faire un bêta midrash au travail, ou je ne sais pas où le méchané, mais Zéou, je ferme tout, on ne m'interrompt pas, je ne réponds pas, etc. Ouais. On voit que l'idéal dans l'hymne de la Torah, bien sûr, il ne faut pas s'interrompre, parce que ça nous déconcentre. Mais ce n'est pas gênant d'étudier aussi Soukbet en s'interrompant. Mais d'où tu sais? J'ai dit Bartabam. D'où tu sais? Peut-être pas. Peut-être que j'ai pas le droit de m'interrompre. Ma femme me parle. Mon enfant me parle. Faut prendre le téléphone et Si tu veux accomplir le uniquement Vedi Bartabam et pas le Veshinantam Levanecha, oui. Et je pense que ce qui donne le Lamaba, c'est avant tout le Veshinantam Levanecha. C'est ta tâche avec la Torah de s'investir jusqu'à ce que chez Divrei Torah Mechudedim Beficha. La Torah, elle soit tellement intégrée en toi qu'elle te sort de la bouche et qu'on te pose une question, tu as la réponse à tout. Ça, c'est le Icar du Limud Torah. On apprend le Icar du Limud Torah. Veshinantam Levanecha. Ouais. Mais Vedi Bartabam, on apprend que la Torah, elle doit remplir la vie. D'accord? Elle doit remplir tous les domaines de la vie. Mais les domaines de la vie, des fois, on doit s'interrompre. Donc, Vedi Bartabam ne parle pas du Kriyat Shema. Parle du Limud Torah qui se fait de manière interrompue. Vient le Yerushalmi et te dit, j'apprends que le Kriyat Shema, on peut l'interrompre par Vedi Bartabam. Puisque je t'ai prouvé que le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah. Et que dans le Limud Torah, on peut l'étudier de manière interrompue. Alors le Kriyat Shema aussi, on peut le réaliser de manière interrompue. Puisque le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah. C'est pas clair ce que je vous dis? C'est pas une dracha sur le Kriyat Shema. C'est une dracha sur le Limud Torah qui concerne le Kriyat Shema. Voilà. Maintenant, revenons à la Mishnah et à la Lacha. Alors, c'est quoi la marloquet, Mipnei Ira, Mipnei Akavod, etc. Si on peut s'interrompre, on peut s'interrompre pour tout. Pourquoi on a limité à Mipnei Akavod, Mipnei Ira? Quand je suis en train d'étudier, ma femme elle me parle, Zélo Mipnei Akavod, Mipnei Ira. Voilà, et pourtant. Non, 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 ça dépend, ça dépend. Ça dépend, Jonathan. Je t'expliquerai, j'ai un bouquin sur ça. Ouais. Voilà. Ça peut être Mipnei Ira, voilà. Ouais. Je t'ai dit de ne pas te marier avec la reine du catch. Ouais. Et donc, c'est enregistré. Le cours interdit aux femmes, c'est marqué sur le titre. Ou cours interdit à ma femme, ouais. Kitsour, d'accord? Donc, alors, prenons un cas plus simple pour toi, Nathan. L'enfant qui t'interrompt, ouais. Donc, il n'y a pas Mibna Kavod, Mibna, c'est pas de faute de mes azel, beau, mais je suis en train maintenant, comment d'étudier. L'enfant il dit, papa, papa, j'ai le doigt coincé dans la porte. Nounou. Je fais la Gemara, maintenant je dois faire Rachid, Tosfot, ouais. Marcha, truc, Mishtabura, truc. Va prendre une glace en attendant. Mais je peux pas, je suis coincé. Bon, demande à ton frère qui t'amène. On fait pas ça, Naram. On s'interrompt. Alors c'est vrai que dans le Kriyat Shema, je pense aussi. Je pense aussi dans le Kriyat Shema, on s'interrompt pour ce cas-là. Je ne s'appelle pas Mibna Kavod, Mibna Ira, mais bon, quand même, faut pas. Si on les a mis au monde, il faut s'en occuper un petit peu quand même. Donc, mais comment dirais-je? Bon, c'est vrai de toute façon que dans le Limud Torah, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire. euh, C'est-à-dire, quand je suis au Beth Midrash, je pense que c'est pareil. Quand je suis au Beth Midrash, je suis en train d'étudier au Kollel, ouais. Je pense qu'il y a une différence entre, par exemple, 8h30, 10h, et après. Ouais, Et après. bien sûr, c'est ce qu'on a expliqué.
Ce que tu penses, je pense la même chose, puisque j'expliquais une différence entre Veshinantam Levanecha, Vedi Bartabam. Shinantam Levanecha, c'est 8h30 à 10h. Ouais. Et après, il y a toute la journée où on doit étudier la Torah dès qu'on a un moment libre, mais c'est une Torah interrompue. Et c'est pas grave, c'est un mode de Torah spécial. Là, je suis en train de faire la queue à la caisse au magasin. Ben, j'ai mon chouma, j'étudie, et des fois, je m'arrête au milieu du passouk, je mets le petit papier, après, je le lirai le passouk. Je dis, attends, j'ai pas fini mon passouk, le mec. Et tout le monde m'attend, il y a une queue de 10 personnes derrière, RF Pessah, à Osherad. Attends, mon passouk, ils vont le mettre. Ouais. Qu'est-ce qui est dur, Aurel? De se reconnecter, moi, de lire la Torah en plein milieu de journée, tout ça, de se connecter, de faire les deux en même temps, moi, Bah, ne fais pas de la Torah, fais du Rav Nachman, fais du Rav Yigal Cohen, fais ce que tu veux. Machatharotse. quand même, quand je lis, je suis pas là. Bah, ne lis pas, n'écoute pas, fais-toi un shiur et t'écoutes, l'homme est chané. Trouve-toi un mode qui est adapté à ton cerveau et à tes sensibilités et à ta particularité, ouais, et pour pouvoir être d'attaque à chaque moment, ouais, et trouve-toi un sujet qui t'intéresse. Si je peux me permettre. Non? Donc, des fois, ça peut être des petites halachot sous-côte. Tu as des applications, ouais, genre halachot, yomiot, etc. En français, en ivrit, en arabe, je m'en fous. Et petite halacha, moutar, assour, machin, tu n'as pas besoin de te concentrer pour ça. Moutar, assour. C'est pas très compliqué, c'est des fois des halachot pas très compliqué. Trouve-toi ce qui est adapté à toi. Bekitsour. Euh, donc voilà. Donc maintenant, la question, c'est, d'après ça, on devrait s'interrompre pour tout. Alors après, le problème, c'est quand tu t'interromps pour tout, alors tu fais n'importe quoi, tu n'es plus concentré dans la mitzvah. On ne peut pas te permettre de t'interrompre pour tout parce que tu vas pas être concentré dans la mitzvah. On ne peut pas te permettre de t'interrompre pour tout parce que tu vas pas être concentré dans la mitzvah. C'est un peu un dénigrement de la mitzvah. Donc on te permet de t'interrompre pour des choses importantes. Puisqu'il y a une permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema, mais qu'on ne veut pas non plus que ça devienne un Kriyat Shema complètement déconcentré, donc on ne te permet pas de t'interrompre, mais si c'est quelque chose qui est suffisamment important, on revient à la permission de base. Donc après, une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Houda. Ouais. Est-ce que, comment dirais-je, Bemtsa Kriyat Shema ou Bemtsa Brachot, le fait de dire bonjour à quelqu'un de Merkoubad, ouais, est-ce que c'est le père, le Rav, ou Stam, un monsieur qui a une position sociale importante, ouais. Est-ce que c'est déjà une bonne raison pour appliquer la permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema? Rabbi Meir il dit non, Rabbi Uda il dit oui. Décalons cette marloquette maintenant dans les Rishonim. Est-ce que maintenant, quand au milieu de mon Kriyat Shema, j'attends Kaddish, Doucha, Barechou, est-ce que c'est une bonne raison de m'interrompre au milieu ou pas? Alors, le maram de Repas 2, il dit non, c'est pas une bonne raison, puisque ça fait double emploi. De toute façon, tu es en train de faire la même chose. Pourquoi tu veux t'interrompre? Puisque ça rajoute rien, cette interruption. Puisque ça rajoute rien, parce que tu es en train maintenant de t'investir dans une mitzvah qui parle d'Akhlejoukhou et tes devoirs envers lui. Pourquoi tu veux proclamer qu'il est kadosh? C'est pas important de s'interrompre pour ça. Pas parce que le kaddish n'est pas important, mais cette interruption n'est pas justifiée. Il vient le Roche, il dit, c'est vrai, mais comme ça doit être important à nos yeux le Kaddish et la Gdusha d'une manière générale, comme ça doit être important à nos yeux le Kaddish et la Gdusha plus que parler à un homme, alors du coup, ça doit, même si par rapport au Kriyat Shema, on aurait pu comprendre qu'on ne s'interrompt pas, mais après qu'on dit qu'il n'y a pas Osek Bamitzvah Patur Mina Mitzvah, il n'y a pas Osek Bamitzvah Patur Mina Mitzvah dans le Kriyat Shema, grâce à Avedi Bartabam. Donc, si maintenant ça doit être plus important à nos yeux de s'interrompre pour le Kaddish Akdoucha que de parler à un homme, alors le Roche dit, mais putain, on ne va pas s'interrompre pour le Kaddish Akdoucha, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est suffisamment important le Kaddish Akdoucha pour utiliser la permission de s'interrompre? Première opinion, c'est vrai que c'est important le Kaddish Akdoucha, mais il n'y a pas de raison de s'interrompre parce que je suis en train de faire la même chose. Le Roche dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de s'interrompre, mais comment on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema et que ça doit être plus important à nos yeux que de parler à un homme? On t'impose de t'interrompre. Suivez ou pas? Où est-ce qu'on a mis la limite? Lequel? On en a dit deux. Ouais.
Pourquoi on ne pourrait pas utiliser le din de Shomer C'est pas nécessaire, on peut s'interrompre. Mais c'est pas nécessaire, on peut s'interrompre. C'est quand on peut pas s'interrompre que tu peux parler de chemin. Mais là, je peux m'interrompre. Pourquoi je vais pas répondre au Kaddish? Tu sais que le Kaddish, c'est pas Shomer Akane. On te demande de dire Yeshemer Rabam. On te demande de dire. On te demande de répondre. Marloquette. Il n'y a aucune mara comme ça. Marloquette. Alors c'est faux. C'est une halakha qui est fausse. Parce que ça ne nous concerne pas pour l'instant. Comme ça, du grave avoir parti. Jonathan, tu ne peux pas poser une question de la Sugia sur des Rishonim, que c'est une marloquette. Il veut dire, pourquoi la Hamida, on me demande de m'arrêter, et dans le Kriyat Shema, on ne demande pas la même chose. Demande de m'arrêter sans répondre. Alors je dis, mais je ne comprends pas la question. Donc Kriyat Shema, tu as le droit de répondre. Pourquoi tu vas juste écouter? Tu as le droit. Pourquoi tu vas pas répondre? Tu peux faire. Mais tu as le droit. Il dit le Roche, tu as le droit. Bloqué. Tu as le droit de dire bonjour à un monsieur. Le Roche dit, si tu as le droit de dire bonjour à un monsieur, c'est suffisamment, suffisamment important que je peux utiliser la permission de m'interrompre dans le Kriyat Shema. Le Kaddish, c'est pas un moins important, donc j'ai le droit de répondre. C'est une solution technique qui permet de faire les deux. Faire quoi les deux? À la fois répondre parce que tu es Shomer Akane. Mais tu ne réponds pas à ce moment-là. Quelqu'un qui est dans la synagogue, qui n'est pas en train de prier, et qui est Shomer Akane, il fait Navera de ne pas répondre au Kaddish. Tu dois répondre au Kaddish. Il y a une mitzvah de répondre, pas d'écouter. Tu comprends pas? Kaddish, c'est pas Shomer Akane. Tu as une mitzvah de répondre dans le Kaddish. Je comprends pas comment te le dire. Tu as une mitzvah de répondre. On sait elle est où la limite. Parler, tu as le droit. Hein? Oui. Les gens de répondre, on ne va pas dire Shomer Akane. Cette halakha bizarre qui n'est pas écrit dans la Gemara, que je dois m'arrêter dans la Mida pour écouter, qu'on va étudier de la Tuga qui nous attend. Ouais. Je ne sais pas comment tu l'as compris, cette halakha, moi je ne la comprends pas. Je ne sais pas comment tu as compris cette halakha, je ne la comprends pas. Si maintenant dans la tfila, c'est Osek, Bamiza Pato, Mena Mitzvah, donc je ne dois pas répondre dans la bouche, pourquoi dans la tête je dois m'arrêter? Osek, Bamiza Pato, on n'a pas là le éther de Vedi Bartaban, dans la tfila. Donc on ne devrait même pas s'arrêter parce que Osek, Bamiza Pato, Mena Mitzvah, pourquoi je m'arrête pour écouter? Pourquoi je m'arrête pour écouter? Bichlal, Osek, Bamitzvah, Pato, Mena Mitzvah, et il y a une ribambée de Rishonim qui disent comme ça, on ne s'arrête pas parce que Osek, Bamitzvah, Pato, Mena Mitzvah. Et là, disent qu'on s'arrête, il faudra comprendre leur opinion. Mais on ne peut pas utiliser une base qu'on ne comprend pas. On ne peut pas poser une question à partir d'une base qu'on ne comprend pas. Ça ne résout rien du tout parce qu'on ne la comprend pas. Je sais t'expliquer, Nathan. Cette opinion que tu as rapportée, qui est rapportée par Shulchan Aruch, on ne l'a pas encore expliqué pour l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser un élément que tu n'as pas encore compris. Dire, pourquoi on ne fait pas la même chose? Mais cette même chose-là, tu n'as pas encore compris comment ça marche dans la Mida. Mais en plus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu as le droit de répondre à pourquoi tu ne devrais pas répondre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas l'argument. Tu as le droit de répondre à pourquoi je dois faire Shmiar Keoné. Je ne comprends pas. J'ai le droit de répondre, il dit le Roche. Il dit, puisque j'ai le droit de parler à un monsieur, répondre à un joueur d'Akas de Jbourou, c'est pas moins important. Donc j'ai le droit. Pourquoi il doit faire dans la tête? Je ne comprends pas. Ça répond pas à deux choses, puisque c'est permis. Mais il n'est pas d'accord avec cette opinion. Mais il n'est pas d'accord avec cette opinion. Mais pas concilié, il n'est pas d'accord. Tu dis, ah, pourquoi le Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec le Chazon-Ish? Parce qu'il n'est pas d'accord. Il ne pourra pas concilier l'opinion de Chazon-Ish, mais il n'est pas d'accord. Il est en marloquette. Je ne suis pas d'accord, il dit le Roche. Puisqu'on a le droit de s'interrompre. Ouais. Pour saluer un homme. Et on expliquait pourquoi on a le droit. Si la raison pour laquelle on a le droit de s'interrompre pour saluer un homme, parce que c'est grave de ne pas répondre à un homme, c'est un sujet social. Alors on ne comprend pas pourquoi on te permet de t'interrompre pour le Kaddish et la Gdoucha. Là, il n'y a personne qui va se vexer, il n'y a pas de danger. Mais si le problème que je vais avoir avec un homme, qui va me détester, etc., le problème que j'aurai avec un homme, c'est suffisamment important pour utiliser la permission de s'interrompre, qui dit que répondre au Kaddish, c'est moins important. Nachon que quand je réponds au Kaddish, personne ne va se vexer. Il y a deux façons de comprendre. On avait lu un Magen Avraham qu'on n'avait pas compris. Magen Avraham dit pourquoi de nos jours on dit plus bonjour au monsieur, etc. Parce que les gens ils se vexent plus, il va pouvoir avoir de haine. Il dit mais quel rapport avec la haine? On a parlé de mitzvah, on a parlé de trucs, quel rapport avec la haine? Ouais. Alors je suis en train de vous expliquer le Magen Avraham que c'est pas la haine qui est le problème.
Le problème, c'est à cause de la haine, c'est une raison suffisante de s'interrompre, ouais, d'utiliser la permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema, à cause de la haine. Alors le Kaddish et la Doucha, il n'y a pas de haine. Mais il y a une autre raison suffisante de s'interrompre, c'est de faire un grand jvar qui s'appelle le Kaddish ou la Gdusha. Je ne tire pas la permission de la haine. Je fais une liste de raisons qui me permet, qui sont suffisamment importantes, qui me permet d'utiliser la permission de m'interrompre. Il y a une raison X qui n'a rien à voir avec la raison Y, mais les deux sont importants. La raison X, c'est il va être vexé. Donc c'est une raison suffisante de répondre, de m'interrompre dans le Kriyat Shema parce que je ne veux pas qu'il se vexe. Mais Kaddish Vedusha aussi, c'est une raison importante pour que le Kaddish est quelque chose de super important. Ouais. Que d'après les Talmidim de Rabbi Yochanan, il voulait même s'interrompre dans la Hamida pour le Kaddish. Donc c'est tellement important. Alors qu'on ne s'interrompt pas pour dire bonjour à un monsieur dans la Hamida, répondre au Kaddish, il voulait s'interrompre. Donc on voit que répondre pour Kaddish, c'est plus important que répondre à un monsieur, même si le monsieur se vexerait. Donc le Roche, il rapporte Rabbeinu, dit si on voit que dans la Hamida, on se serait interrompu tellement c'est important d'interrompre dans la Hamida par le Kaddish, bien que ce n'est pas la Lacha. Bien qu'on ne s'interrompt pas pour la vexation d'un monsieur, donc c'est une bonne raison de s'interrompre dans le Kriyat Shema par le Kaddish ou la Gdusha. Pas que je l'apprends du cas du monsieur. C'est pas ça la source de la permission. La source de la permission, c'est Vedi Bartabam. J'ai le droit de m'interrompre dans le Kriyat Shema. Et après, on réfléchit, qu'est-ce qui est suffisamment important pour s'interrompre? La vexation du monsieur, c'est suffisamment important, mais Kaddish Vedusha aussi, c'est suffisamment important. C'est pas qu'on apprend l'un de l'autre, on apprend tout de Vedi Bartabam. Non, c'est pas clair. Est-ce qu'on a une permission sur tout ou là on a encadré Comment? les gens, pour pas les vexer ou quoi que ce soit. Après, des marloquettes, après. Et en fait, tu peux Il y a après le Magana, le Rashba lui rajoute, on peut répondre à tous les Amen. Non, je parle vraiment il est quelle heure. Ben non, ça non. Ça, c'est pas une raison importante. Donc on a limité à ça. Voilà. Si maintenant, pour faire du kavod à quelqu'un, on te permet de t'interrompre, on va faire du kavod à Kadosh Baruch Hu, même tu es en train d'en faire maintenant, c'est pas grave, tu peux faire. Bon. En plein émulatoire, on aura le droit de parler, dire quelle heure il est, par exemple. Je sais pas. Moi, je demande pas, mais qu'est-ce que tu dis quelle heure il est, par exemple? Un Igorem Loef sec. Lui, maintenant, il va devoir répondre pourquoi? Mais à kavod. Il va devoir répondre. Parce que s'il répond pas, il est Mezalzel, Bacheni. Et moi, je demande pas. Quand un mec étudie, je demande aucune question. Pas à quelle heure Mincha, ni rien. Il étudie, je ne l'embête pas. Je cherche sur le Loir, et je ne l'interromps pas. Lui, il doit me répondre. Si je lui demande c'est à quelle heure Mincha, il doit me répondre. Oui, mais en Bitul Torah, une personne qui étudie, Ouais. il peut parler s'il est en plein milieu. Non, il ne peut pas parler en milieu. À cause de Bitul Torah. Oui, Vadaï, il peut pas parler. Il de s'interrompre en plein milieu d'une. Vadaï, qu'il y a sur s'interrompre. Quand tu n'as pas de nécessité. Mais Vadaï, il y a marqué dessus qui est mafsik, Bedivre Torah, Machilimlo, Gachelim, Rotamim. Celui qui s'interrompt dans les mots de Torah, alors on lui fera. Il y a marqué celui qui est Baderer, ouais, celui qui est Baderer. Il dit Eze Ilan Yafé, Mishnah Be'avot, ouais. Chayav Mita. Il est sur le chemin, il dit ah, Marabou Masecha Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait des beaux arbres, Hashem? Chayav Mita. Elle dit la Mishnah. Avot. On s'interrompt pas, Vadaï, qu'on s'interrompt pas. C'est pas une raison suffisante. Raison suffisante, il y a quelque chose de pressant maintenant. Ma femme me demande, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va se vexer. Une raison qui justifie l'interruption. Qu'on appelle une sorte de mitzvah overet. Il y a une situation que je dois réagir à la situation. Mais moi, de sortir de mon livre pour regarder un arbre et un arbre et en parler, Rav Mita écrit un Mishnah. On ne s'interrompt pas. Il faut une raison pour s'interrompre. Pareil pour Kriyat Shema, on ne s'interrompt pas. Il faut une raison pour s'interrompre. Pareil. Il y a des raisons. Et si pour saluer quelqu'un, on te permet, ouais. Alors pour Kaddish Vedusha, la malo. On ne permet pas de saluer n'importe qui non plus. Si tu prends l'initiative, il faut que ce soit quelqu'un, mais Pnaïra. Vadaï, c'est mes balbel. Vadaï, c'est mes balbel. Vadaï. Mais nous, on a vu que Kriyat Shema, Tzra Kavana, Rak Bepasuk Rishon, donc c'est l'Obaya. Il y a un enjeu maintenant concret qui s'appelle Kavod, Ira, Kaddish, Dusha. Et il y a un enjeu dans le Kriyat Shema des parachutes qui est entre guillemets secondaire, parce que si on les fait Blichavana, on est quitte. On est quitte si on les fait Blichavana. Nous, on avait prouvé il y a une semaine ou deux qu'on est quitte Bediavad, mais on est quitte. C'est pas un vrai Bediavad. On doit faire un effort d'être Mitkaven,
Mais si on ne peut pas être mitgaven, ouais, alors on est quand même quitte. Mais la kavana, elle est moins importante dans les parachutes, non épossèques. D'accord? Et donc, comme maintenant j'ai un enjeu pressant devant moi, le fait de m'interrompre, le fait que j'être moins concentré dans les parachutes, ça allez, on aura. Qui a un petit zé, qui a un petit zé. Allez. Alors, dans le Hallel et la Megillah, la Gemara elle voulait dire qu'on n'a pas le droit de s'interrompre dans le Hallel et la Megillah. Pourquoi ben, même dans Hallel et Megillah, on n'a pas le droit de s'interrompre? La Gemara dit parce que c'est Pirsoumini, ça. Et comment nous on a expliqué cette Gemara-là? On a dit puisque Pirsoumini, ça, c'est un enjeu qui n'est pas que l'Imout Torah. Dans Hallel Birchal, il n'y a pas de l'Imout Torah. Dans Megillah Esther, il y a l'Imout Torah, mais il y a aussi Pirsoumini, ça. On a rapporté l'opinion du Rav Steinman que Pirsoumini, ça, c'est donc, pour bien comprendre le Nes, il faut lire d'un trait. Pour voir le contraste, ce qui aurait dû arriver, ce qui est arrivé, il faut lire d'un trait. Donc la notion de Pirsoumini, ça ne s'accorde pas avec les interruptions, contrairement à l'Imout Torah. On a une source. Alors la Gemara, elle se demande, peut-être je ne peux pas m'interrompre dans Hallel et Megillah à cause de Pirsoumini, ça. Et la Gemara, elle répond, dit non, comme le Kriyat Shema, c'est Doraïta. Ouais. Et que pour ça, on tolère l'interruption. Ce qui est des Rabbanan, d'après l'esprit de la loi, Hallel et Megillah, on n'aurait pas dû s'interrompre. Mais quand les Chachamim, ils ont institué Hallel et Megillah qui est des Rabbanan, quand les Chachamim, ils ont institué Hallel et Megillah qui est des Rabbanan, ils n'ont pas voulu imposer des lois plus rigoureuses dans ce cadre des Rabbanan que ce qu'on avait appris pour une mitzvah qui était essentiellement d'Oraita, qui était le Kriyat Shema. Donc, ce n'est pas pour l'esprit de la loi qu'on s'interrompt dans Hallel Megillah. On n'aurait pas dû s'interrompre dans Hallel Megillah. Mais comme on ne veut pas être plus royaliste dans les takanot entièrement des Rabbanan que le Kriyat Shema qui a une partie des Raïta, ouais, alors on a appliqué les mêmes tolérances dans Hallel et Megillah que dans le Kriyat Shema. Je ne vois pas le rapport parce qu'on ne parle pas de s'interrompre dans le Kaddish, on parle de s'interrompre pour le Kaddish. Donc je ne vois pas de quoi tu parles. C'était dans le schéma, effectivement, de Quel rapport? On parle de s'interrompre pour dire bonjour à monsieur. C'est Doraïta dire bonjour à monsieur. Quel rapport? On parle que dans le Kriyat Shema, qui est comme un Limut Torah, on peut s'interrompre même pour manger. Même quelque chose qui n'est pas Doraïta. La notion d'interruption est permise. On t'a pas dit parce que c'est Doraïta l'interruption. On peut s'interrompre pour quelque chose d'important. Cette chose importante, elle peut être des rabananes. Peu importe, c'est important aussi quelque chose des rabananes. T'as décroché, Léon, ou pas? T'as pas compris la fin dans Hallel et Megillah? C'est d'accord que dans Hallel et Megillah, il y a Pirsouminissa. Pirsouminissa, il faut lire d'un trait. Donc on ne devrait pas s'interrompre. C'est ça la question de la Gemara. Et la Gemara répond En Bekar Kloum. On ne prend pas en considération l'esprit de la loi de Hallel et Megillah, qui a Pirsouminissa. Pourquoi? Parce que comme le Kriyat Shema, qui a une partie de Raïta, on a permis de s'interrompre. Quand on fait une takana des Rabbanan, on va être plus dur que le din qui est de Raïta. Donc on va appliquer les permissions d'interruption du Kriyat Shema au mitzvot des Rabbanan, Hallel et Megillah. D'accord? C'est bon? Si vous ne comprenez pas, il faut me le dire. Hein. Je ne suis pas là pour parler. On ne dépend, donc c'est Fili Masaban du schéma. Voilà. On va être plus maintenir sur un truc Voilà. Et c'est exactement ce que dit le Shulchan Arav. Il demande et pourquoi on peut s'interrompre dans les brachot du Kriyat Shema? C'est quoi sa question? S'il a compris Vedi Bartabam, comme ce qu'on a expliqué, que c'est par rapport à l'Imout Torah, donc ça ne devrait pas s'appliquer au brachot du Kriyat Shema, cette permission de s'interrompre dans les brachot. Hein? C'est comme les brachot, c'est des rabbanan, alors. On ne va pas être plus réaliste dans les brachot que dans le Kriyat Shema. Il a utilisé la logique de la Gemara par rapport à l'Elve Megillah sur les brachot du Kriyat Shema. Maintenant, hier, on a développé un sujet, ouais, grâce à la remarque de Julien. On a vu dans la Halachot Megillah, une halakha étonnante. C'est l'halakha, c'est une Mishnah dans Megillah, d'Af Yud Zayin. Regardez dans la nouvelle feuille que je vais passer. T'as pris la feuille, Julien, non? Alors, j'ai pas rapporté la Mishnah. Dommage. Donc c'est 4.5. Quoi, il n'a pas pris la feuille? Non, il est venu après. Ah. 4.5. Non, t'avais un café? 4.5.
Donc, j'ai rapporté la, comment dirais-je, le cas problématique. Vous avez marqué le cas problématique? La Mishnah dans Megillah nous enseigne que celui qui lirait la Megillah en s'interrompant entre chaque verset pour apporter des explications sera quitte. C'est-à-dire qu'il lit la Megillah et à chaque passou qui donne une explication de la Gemara, il est quitte. Au chef qui décide de s'interrompre. Voilà, exactement. Alors, on aurait pu dire que c'est Bédiavad, on aurait pu dire. On aurait pu dire que c'est Bédiavad, on n'aurait pas eu de question. Puisqu'on a appris que la Megillah, il y avait dit Bartabam. Donc, les interruptions sont permises. Et comme les interruptions sont permises, tiens, je vais vous poser une question. J'essaie d'être plus dynamique pour que vous me suivez. Je vais poser une question. Quelqu'un dans le Kriyat Shema, il s'interrompt. Ouais. Et il dit, au milieu du Pasuk Ve'afta, les copains, j'ai gagné au loto. D'accord? C'est pas une raison permise de s'interrompre. D'accord? Surtout que tout le monde va s'interrompre. Ah, tu m'invites? Sur ton yacht? Ouais. Donc ça va entraîner une interruption générale. Ouais. On va plus penser à Hachem, on va penser à devenir très copain du monsieur. Ouais. Ve'afta, le monsieur. Donc au milieu de Ve'afta, il dit à tout le monde qu'il a gagné au loto. D'accord? Après, il continue. Très bien. Il est qui du Kriyat Shema? Il n'avait pas le droit de s'interrompre. Il n'avait pas le droit de s'interrompre. Il est qui du Kriyat Shema? Il est quitte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? T'as pas compris la question? Est-ce qu'il est quitte du Kriyat Shema? Je n'ai pas demandé est-ce qu'il a le droit. Il n'a pas le droit. Il l'a fait, est-ce qu'il est quitte? Mais pas tout. Ouais, il est qui parce qu'il a lu le premier passo? Ou il est qui parce que. Il est au milieu d'une bracha du Kriyat Shema, il a dit j'ai gagné au loto. Il n'a pas le droit de le dire. Est-ce qu'il doit reprendre la bracha depuis le début? Est-ce qu'il est quitte de la bracha? Arrêtez le premier passou. Je suis en train de vous parler d'une interruption. J'ai fait une interruption interdite. Est-ce que ça invalide ma mitzvah ou pas? C'est ça la question. Le Kriyat Shema, la deuxième paragraphe. Ben non. Ben non, il n'a pas repris. Ben non, il n'a pas repris. S'il a repris, il n'y a pas de question qu'il est quitte. Il a repris. Il n'est pas quitte. C'est quoi ta preuve? Tout apprend qu'on n'est pas quitte quand on s'interrompt. C'est le cas qu'on a vu, c'est un cas où il y a bien quelque chose à nous. Ils sont pas en Julien. Ils ont été faits pourquoi? T'as trop de feuilles? Tu veux que je les confisque en attendant? Regarde. T'as compris la question? Non? T'as pas écouté la question? Bon, alors c'est important, écoute. Si tu veux, bien sûr. C'est que le monsieur, il a fait une interruption interdite. Au milieu du Kriyat Shema, au milieu des brachot, au milieu de la Megillah, au milieu du Hallel. Il a dit des bêtises. Les mecs, j'ai une blague à vous raconter. Au milieu du Kriyat Shema. Les mecs vont chut, chut, chut. Ouais? Alors, il n'avait pas le droit. Alors, il n'avait pas le droit de s'interrompre. Alors, est-ce qu'il est quitte? Bediavad. Hein? Mais Vadaï qu'il est quitte. Tout ce qu'on a parlé depuis 8h37, c'est pour dire qu'on a un passouk de la Torah qui dit Vedi Bartabam, que la Torah, on peut s'interrompre. Mais qu'on n'a pas voulu permettre les khatrila pour s'interrompre pour n'importe quoi. On a mis une barrière sur cette permission. Mais on peut s'interrompre. Alors, dis, ne fais pas. Après, tu vas te déconcentrer, on ne peut pas t'interrompre pour n'importe quoi. Mais si tu t'es interrompu, Vadaï que t'es quitte. On n'a aucune preuve que tu n'es pas quitte. Au contraire, on a une preuve que tu es quitte par Vedi Bartabam. Vadaï que tu es quitte. Et c'est ce qu'on a vu hier au sujet de la Megillah. Celui qui parle au milieu de la Megillah, quelque chose qui est pas lié à la Megillah, il est qui? C'est le Rama dans le Seif E. Ve'asar ben ataim yatsa. Goharimbo, on lui crie dessus. Aval yatsa. Et la Megillah, c'est comme le Kriyat Shema. Vadaï que quand on dit des bêtises au milieu du Kriyat Shema, on est quitte. Bevadaï me'achouz. Mais il y a Vadaï, mais il y a ça. Voilà, t'as pas le droit. Mais Vadaï t'es quitte. Vadaï t'es quitte. Ouais, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Maintenant, je vais essayer de te développer une notion. Est-ce que je vais être clair ou pas? Ça te le dire. Mais en général, il y a un TAS comme ça.
Le Taz, il dit, en général, quand les Chachamim, ils ont dévoilé une permission d'un pasouk, il ne faut pas une takana hein, pour s'opposer au pasouk. On peut dire les Khatrilanan, etc. Mais on ne peut pas dire c'est assourd. C'est-à-dire ça ne marche pas. La Torah dit ça marche, et dit ça ne marche pas. Ça va contre l'esprit de la Torah. Je veux dire, n'abuse pas de cette permission, ils peuvent le dire. S'opposer, ils ne le disent pas. D'accord? Alors d'où je comprends. Je vais donner un exemple. Regarde. Je suis au milieu de mon Kriyat Shema. Je peux dire bonjour à quelqu'un de mon père, mon rave, chaque opinion, je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Ça serait étonnant de dire que j'ai le droit de lui dire bonjour, les khatrila, mais si c'est une personne que je n'ai pas le droit, je ne suis pas pris de même Bedi Avad. C'est un peu bizarre. Ça aille d'un extrême à l'autre. Les khatrila, je peux lui dire bonjour, mais une autre personne, si je le fais, je ne suis pas quitte Bedi Avad. Moi, comme ça, j'ai compris l'idée de la preuve, et j'ai vu mes fourrages dans le Rashba, regardez. Regardez le Rashba, dans la note numéro 5. À la fin, j'ai mis en caractère gras. Aval imsar. Tu n'avais pas le droit de parler au milieu de la Mida. Tu n'avais pas le droit. De la Megillah. Tu n'avais pas le droit. Aval imsar et no choser. T'es quitte. D'où c'est ça le Rashba, qu'on est quitte Vedi Avad. Ve'areaya. La preuve. Gam ken posek bemtsal el mishum akavod sheshoel ou meshiv. Akidin ve'akidine. Ve'no choser ou mevarer. Si maintenant on t'a permis les khatrila t'interrompre dans le LL pour des raisons X, on va pas dire que quand tu n'es pas dans la raison X, tu n'es pas quitte du tout. C'est ça sa preuve. Ce serait un truc extrême. Tu peux dire bonjour à ton père au milieu du Kriyat Shema, quand tu dis à une autre personne, tu n'es pas quitte du tout. C'est trop. C'est bizarre. Alors moi, j'ai expliqué la preuve du Rashba, d'après tout mon développement, que puisque Vedibir Tabam m'apprend que globalement, on pourrait s'interrompre dans le Kriyat Shema comme dans le Limud Torah, d'accord? Eh bien, qu'on a une. Ouais. Alors même qu'on n'a pas une bonne raison, même qu'on n'a pas une bonne raison de s'interrompre, ouais, et que les Chachamim n'ont pas laissé s'interrompre pour n'importe quoi, mais Vedibarta me dit qu'on peut s'interrompre. Donc je vais pas invalider la mitzvah. Donc après ce rappel, qu'on est quitte Bediavad, c'est un rappel parce que hier on l'a vu dans la Megillah. Que quand quelqu'un parle pour rien dire, dans la Megillah, il est quitte. D'accord? Maintenant la question est de savoir. C'est quand maintenant il fait une dracha sur la Megillah, hein, est-ce qu'il peut les khatrila? Quitte, c'est Vadaï qui les quitte. Chaque passou qui s'arrête, il fait une dracha, Vadaï qui les quitte Bediavad. C'est même si c'est des bêtises, il les quitte. Maintenant la question est de savoir est-ce que c'est même les khatrila qu'il a le droit de s'interrompre entre chaque verset pour faire une dracha. Vous suivez ou pas? Non? Donc tu dis même les khatrila? Qu'est-ce que vous en pensez? Même les khatrila? Ah, t'es dans tes feuilles ou quoi? Je suis en train de faire la Megillah. Je m'arrête chaque passou pour apporter la Gemara correspondante. Bediavad, c'est sûr que je suis quitte. Bediavad, c'est sûr que je suis quitte. D'accord? Il y a de ça. Alors, je me demande est-ce que j'ai le droit à les khatrila? Si. Je t'expliquerai après pourquoi. Maintenant, je te demande, je m'intéresse à ton cerveau. Je m'adresse à ton cerveau. Pas à tes yeux qui ont vu le mot Yatsa. Je vais m'en sortir avec le mot Yatsa, t'inquiète. Je demande la Svara. Est-ce que les khatrila, j'ai le droit de m'interrompre dans la Megillah pour apporter la Gemara correspondante? C'est comme le chemin du Limoud. Il parle de Limoud, donc il n'y aurait pas d'interaction. C'est intéressant ce qu'il dit Léon, mais j'ai une remarque sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, d'après Léon, on pourrait même s'interrompre sur chaque passage du Kriyat Shema pour apporter la Gemara correspondante. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça n'inter que dans la Megillah. Le Roche, Mefourach et Riva disent que les Khatrila, on peut s'interrompre. D'accord? Je demande pourquoi. Pourquoi on peut s'interrompre les Khatrila? Ce éther, on ne l'a pas vu dans le Kriyat Shema. On n'a pas vu une permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema pour faire des drachot au milieu. On n'a pas vu cette permission. Alors, puisqu'on apprend tout du Kriyat Shema, la source de Migla, c'est Kriyat Shema, on a dit on a mis ça au même niveau. C'est une zvara pour être marmire. Chazak. Alors, je vais expliquer les mots de Marco. Il dit, il y a dans la Megillah un enjeu, c'est de divulguer le miracle. D'accord? Kriyat Shema, il n'y a pas un enjeu de divulgation. Il y a une notion de méditation.
Donc, je n'ai pas besoin de rajouter des limoudim au milieu du Kriyat Shema, etc. La méditation est assez claire de la paracha. D'accord? Mais maintenant, des fois, quand tu lis la Megillah, tu passes à côté d'un détail qui met en avant le miracle, ce qui s'est passé à Mansi, à Mansa, nana. Donc, en l'expliquant, c'est clair que le Pirsum Nessa se fait de manière encore mieux. Donc, la question est de savoir comme ça. D'accord? Mais on n'a pas vu ce cas-là dans le Kriyat Shema. Revenons. Si toute la permission des intermissions, c'est Vedi Bartabam, d'accord? Que normalement on aurait pu s'interrompre pour tout, mais le Chaim dit non, il faut que ce soit important pour s'interrompre. C'est pas que Mipna Ira, Mipna Kavod qu'on peut s'interrompre. Non. Mipna Kavod, Mipna Ira, c'est suffisamment important qu'on peut s'interrompre. Au sujet de la Megillah, nous dit Marco, ouais, qu'on pourrait s'interrompre aussi Mipna Kavod, Mipna Ira dans la Megillah. D'accord? C'est mes fourrages. Badaï qu'on pourrait s'interrompre. Maintenant, puisque l'enjeu de la Megillah, c'est de bien faire ressortir le miracle, quand maintenant tu parles au milieu de Psukim pour bien faire ressortir le miracle, c'est un enjeu suffisamment important qui me permet d'utiliser la permission de Vedi Bartabam. Mais dans la Megillah, d'expliquer les Psukim du Kriyat Shema. Alors, si quelqu'un ne comprend pas l'ivrit, tu fais ça en ivrit français, je pense que c'est la même chose, pour comprendre. Peut-être qu'il peut s'interrompre. Peut-être qu'il peut s'interrompre. Celui maintenant qui ne comprend pas l'ivrit, il fait un pasouk en ivrit et il fait la traduction, ça l'aide à comprendre, peut-être qu'il peut s'interrompre. Ce n'est pas une interruption, c'est une interruption permise. Tu comprends pas? Mais là, dans la Megillah, c'est important de faire ressortir le miracle. Donc, si tu fais des drachot pour mettre en avant le Pirsum Nissa, c'est pas uniquement Tekit Bediavad. Même les Ratrila, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour s'interrompre, il faut une raison suffisante. Il faut quelque chose d'important. Le fait d'expliquer le miracle, puisque c'est ça le terme de la mitzvah, c'est une raison suffisante. Et c'est de là qu'il a sorti le Levouch, sa permission. Que quand on disait Aman, il disait Shem Rechaim Irkav. Comme maintenant il y a un enjeu de diaboliser Aman, ça fait partie, Arur Aman, ça fait partie de l'enjeu de la fête de diaboliser l'énergie négative générée par nos Averot que cet homme a récupéré. C'est nos Averot, Aman. Si tu n'as pas fait d'Averot, tu n'auras pas une telle force. Hamas, c'est nos Averot. Si tu n'as pas fait d'Averot, tu n'auras pas une telle force. Donc on doit diaboliser le rachat parce que ça nous fait prendre conscience combien de quoi on a donné par nos Averot. Quand on doit être mochet Amalek, on est mochet nos propres Averot en vérité. On vient diaboliser nos exactions qui amènent à Amalek de prendre le pouvoir sur nous. En tout cas, donc, Vadaï que l'Echatrila, le Levouche, l'Echatrila, il te dit, tu dis, Aman, tu dis, Lama, on n'a pas vu une telle permission de Kriyat Shema. Mais c'est une interruption suffisamment importante pour entrer dans la liste des interruptions permises, parce que c'est un des enjeux de la Megillah de diaboliser Amalek. Vous suivez ou pas? Donc, j'ai pas besoin à chaque fois, chérie, on a vu ça dans le Kriyat Shema. Kriyat Shema m'apprend qu'on peut s'interrompre si l'enjeu est important. Dans la Megillah, il y a d'autres enjeux. Alors, pour ces enjeux-là, je peux m'interrompre. Vous me suivez ou pas? Non? Alors, regardez dans la note 3. Donc, il rapporte la Mishnah, le Roche. Vedorsha, afalpi, chassur, lafsik, Megillah, kedeta, beperek, sheni, des brachot. Ah, pourtant, on ne devrait pas s'interrompre. Normalement, comment s'interrompre pour être Doresh la Megillah? Il demande le Roche. Veacha, ke mashmia, kishe mashmia, drasha le rabim, odoresh beno, beno, nimsa, shemafsik, bekreata. Comment il s'interrompt? On a vu dans Maseret Megillah, dans Maseret Brachot, notre Mishnah, on ne s'interrompt pas pour rien. Comment il fait des drachot? D'où il a pris une chose pareille? Première réponse du Roche. Mikol Makom, Yatsa Bediavad. Il n'a pas le droit, mais il peut le faire parce qu'il est quitte Bediavad, parce qu'on a vu que les interruptions, même pas justifiées, on est quitte Bediavad. Donc la Mishnah, c'est comme il a dit Julien, si Yatsa, c'est Bediavad. Deuxième réponse, Inami, Kevan Sheno Doresh, Ela Beinyano Shel Megillah, En ze chashuv efsek. Ve'achi ita be'Yerushalmi. Il rapporte le Roche une preuve d'Yerushalmi. L'Yerushalmi, il explique la Mishnah comme ça. La Mishnah lui dit, il y a un mec, il est en train de faire la Megillah et il est Doresh au milieu. D'accord? Et l'Yerushalmi dit, tout ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'il fait des drachot au milieu de la Megillah, il dit Yerushalmi, Vedorsha bilvat shelo yafligu da'atam lenyanim acherim. Il peut être Doresh, mais pas commencer à faire du moussar. Et oui, c'est important l'olamazé et l'olamaba. Reste dans la Megillah. Commence pas à nous faire de partir en vrille, nous faire une conférence et tout, parce que tu as ta femme dans le public, comme ça tu fais une petite remarque feutrée. Ouais. Reste dans le lien de la Megillah.
Alors, il dit le Roche, suivi du Ritva qui est dans la note qui suit, ouais, que si maintenant on te précise, attention, il faut rester dans le sujet de la Megillah, on parle du Lechatrila. Parce que même si je ne suis pas dans le sujet de la Megillah, je suis quitte Bediavad. Quand je ne suis pas dans le sujet de la Megillah, je suis quitte Bediavad. Donc pourquoi le Yerushalmi me dit, mais attention, il faut rester dans le sujet de la Megillah. Le Roche, il dit, c'est Mashma du Yerushalmi, que c'est même permis Lechatrila. Vous comprenez la preuve ou pas? Non, vous ne comprenez pas la preuve. Quelqu'un qui dit n'importe quoi dans la Megillah, il est quitte Bediavad? Oui. Alors pourquoi quand le Yerushalmi dit attention, ce qu'on a dit que le monsieur qui est en train d'écrire la Megillah ou qui est en train de lire la Megillah, il fait des drachot, attention, je t'impose une condition. Il faut absolument que quand il fait des drachot, elles soient intimement liées à la Megillah. C'est-à-dire, donc, cette précision que donne le Yerushalmi, c'est pour me dire sinon je ne suis pas quitte. C'est pour me dire sinon je ne suis pas quitte. Pourquoi il m'impose cette condition d'Yerushalmi? Attention, pour rester dans le sujet de la Megillah. C'est pour dire sinon je ne suis pas quitte. On ne peut pas dire ça. Parce que même s'il donne un autre sujet, on est quitte Bediavad qu'on s'interrompt. Donc il dit le Roche Mashma du Yerushalmi que c'est même les Khatrila qu'on a le droit. C'est ça qu'on dit attention, la dracha qu'il fait, il faut rester dans le sujet pour permettre les Khatrila. C'était pour me dire que tu n'es pas quitte, que tu es quitte Bediavad, même hors sujet, tu es quitte Bediavad. C'est ça la preuve du Roche. Mashma du Yerushalmi que c'est permis même les Khatrila. Alors Julien a demandé, c'est écrit dans la Mishnah, hein, celui qui lit la Megillah et qui fait des drachot Yatsa. Le sujet de la Mishnah là-bas, c'est par rapport à la Kavana. Que quelqu'un il est en train d'écrire la Megillah, ouais, im kivanitso Yatsa. Qu'il y a un problème qu'il est en train de faire autre chose. Il écrit, il est en train d'être d'oreille, peut-être qu'il va se déconnecter de l'accomplissement de la mitzvah. Non, t'es quitte. T'es quitte, c'est-à-dire, on parle ici de, bien que maintenant, tu n'as pas une kavana mefureshet de faire la Megillah comme il se doit, mais tu fais un peu agave, t'es quitte parce que ça suffit comme kavana pour s'acquitter de la mitzvah. Là-bas, tout le sujet de la Mishnah, c'est mitzvot srot kavana, même des rabanan. Il y a de ça, c'est par rapport à la kavana. Mais le dorsha, comme Yerushalmi dit dorsha, il y a un cas qui est permis même les khatrila s'il reste dans le sujet. Mais on peut parler du cas où il sort du sujet, la Mishnah aussi. Ouais. Et Yerushalmi précise, il y a un cas qui est permis même les khatrila. Vekacha, mais via Mishnah Bura l'alacha. Le Mishnah Bura, où j'ai mis Mishnah Bura? C'est quoi? Magen Avraham. Moi, Sharatioum. Non, je n'ai pas rapporté Mishnah Bura. Ah, c'est dommage. Pourquoi je n'ai pas rapporté Mishnah Bura? Non, je ne peux pas rapporter. Bon, il faut que je rajoute à ce document Mishnah Bura. Il y a Mishnah Bura qui rapporte le Roche. Ah, mais c'est sur ouais, c'est le Mishnah de Dorsha. Je ne sais pas. Sharatioum. Bon, d'accord, je ne vais pas rapporter. Pas rapporter. Bekitsour. Donc ça, c'était globalement le yesod que j'ai essayé de vous dévoiler, qu'il y a une permission de s'interrompre, mais après, il faut juger de l'importance de l'interruption pour savoir si on peut permettre ou pas de s'interrompre. Globalement, on peut permettre, mais pas pour n'importe quoi. Alors, le pas pour n'importe quoi, on doit se poser la question. Kaddish, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est suffisamment important parce que je suis en train de faire à peu près la même chose ou pas? De faire une dracha à la Megillah, est-ce que c'est suffisamment important ou pas? Si c'est pas suffisamment important, on ne permet pas de s'interrompre, mais on est quitte si on l'a fait quand même. C'est suffisamment important, on permet même les khatrila. D'accord? Et nous, on a vu un, pour finir, on reprend maintenant le ridouche du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que toutes les interruptions qu'on a vues, c'est dans le Kriyat Shema, mais pas le premier pasouk. D'où c'est ça, on n'a pas vu une telle marane. Dans le premier pasouk, on ne peut pas s'interrompre. On n'a pas vu ça. Quand on peut s'interrompre, Ibn Kavod, Ibn Aaron, on n'a pas vu. Premier pasouk, non. D'où c'est ça, le Bet Yosef. Alors, regardez dans la note 1. La note 1. Vous êtes dans la note 1. C'est le Kesef Mishneh sur Rambam. Il dit Katav Ramar. Le Ramar, c'est un commentateur sur Rambam, c'est un Rishon. Aval Bemsa Pasuk Rishon Lo Yafsik Kemo Betfila Vechen Mefouraj Berushalmi. Le Ramar a trouvé un Yerushalmi qu'on n'a plus. Quand tu regardes dans le Yerushalmi, on ne voit pas une telle information. Il dit le premier Pasuk, c'est comme la Tfila. La Tfila, on ne s'interrompt pas. Le premier Pasuk aussi. Comment on comprend cette information? Il y a une différence, je vous ai dit, entre le premier pasouk et le reste. Le premier pasouk, c'est de sentir que tout provient d'Akadosh, je m'annule complètement à lui. C'est de me tenir devant Akadosh, je m'efface devant lui. C'est une Kabbalah Tol Marouj, de me sentir subordonné à lui. C'est une Kabbalah Tol Marouj, le premier pasouk. C'est pas un limoud. Après commence le limoud. Donc le Vediba,
Tabam, puisque c'est la notion du limoud, ça commence après. D'abord, il y a un enjeu de Kabbalat Malchut qui est comme la tfila. Tu vas sentir devant le Meller que tu es effacé devant le Meller. Dans ça, on ne s'interrompt pas. C'est ça qu'il dit Kemo Batfila. Non? Tu dois aussi te sentir effacé comme le. Tu l'as, on est effacé devant Kadosh Baruch Hu, c'est ça toute la tfila. Et de battel la Kadosh Baruch Hu. Tout provient de lui, la chorma, la parnassa, la briout, la geoula, akol bamimeno. C'est exprimer la Kabbalat Malchut Shamaim par des demandes. Puisqu'il est tout et tout provient de lui, donc je lui demande tout. Donc ça permet de comprendre la permission du Ramar. Que là, c'est plus un limud Torah, on te demande de ressentir quelque chose. D'être mekabel om lachut shamayim, de ressentir que je suis complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est un problème s'interrompre. Toute la permission, elle est par rapport à l'imut Torah, mais là, il y a un enjeu qui n'est pas que l'imut Torah, c'est se ressentir annulé à Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez l'idée ou pas? Bon, vous avez de la lecture. Et là, pour la preuve que pendant le schéma, si tu viens et tu dis j'ai gagné au loto et que tu équipes Bédi Abba, j'ai j'ai bien aimé. C'est parce que c'est le Rajba qui. Le Rajba, il dit si maintenant on te permet de t'interrompre pour dire bonjour à monsieur, ça ne veut pas dire que Bédi Avad, t'es pas quitte. On t'aurait pas permis un truc pareil. Si quand tu dis bonjour à monsieur, c'est permis les ratrila, et à une autre personne, t'es pas quitte, bah d'accord, qu'on t'aurait pas permis un truc pareil. De dire bonjour. C'est Ouais. un truc qui est. Non, t'as pas compris. Quand tu parles, tu dis n'importe quoi. Ouais. Si t'es pas quitte, ma pitom qu'on te tend la perche, te dire bonjour à un monsieur. Qu'il se soit mis à kabom, c'est dangereux après. On te permet de t'interrompre. Les ratrila. Alors que certaines interruptions, tu vas pas être quitte du tout. Dangereux quand même. Vous êtes fatigué?